Espace TV, le 22h. Bienvenue à toutes et à tous, il est 22h et c'est l'heure de notre grande édition d'information. La Guinée et la Namibie renforcent leur coopération. Le président guinéen et son homologue à l'issue d'un tête-à-tête ont procédé à la signature de plusieurs accords. Khalifa Sall est sorti enfin de son mutisme. Le président de la Cour constitutionnelle visé par une motion de retrait de confiance par 8 conseillers se défend et accuse. Il a été déféré à la maison centrale après avoir été entendu par le juge d'instruction du tribunal de première instance de Kaloum. Un nouveau bras de fer judiciaire s'ouvre pour Cheikh Chérif Touré, secrétaire général du syndicat des travailleurs du port autonome de Conakry. La Guinée et la Namibie donnent un nouveau souffle à leur collaboration. En visite depuis hier à Conakry, le président namibien souhaite impulser un nouveau souffle à l'axe de coopération avec la Guinée, un axe de coopération plus sûr. Il l'a fait savoir à son homologue Alpha Condé. Un tête-à-tête entre les deux chefs d'État a précédé la signature de plusieurs accords. Djibril Ba, El Hadj Aliouba nous signe ce reportage. La Namibie est le troisième pays le plus jeune d'Afrique après l'Érythrée en 1993 et le Soudan du Sud en 2011. Indépendante depuis 1990, la Namibie veut écrire une nouvelle page de coopération avec la Guinée. Son président Edge Gengob, pour sa première fois de fouler le sol guinéen, a souhaité rendre cela effectif avec le président Alpha Condé. Ce mercredi donc, les deux chefs d'État ont paraphé de très importants accords allant dans le sens du développement de leurs nations respectives. La Guinée et la Namibie s'entendent sur un cadre de coopération dans la durée, une coopération qui touche le secteur agricole, le commerce, l'éducation. Les deux pays ont également montré leur volonté de créer une commission mixte, ce qui est plein de sens, nous expliquait un des membres de la délégation namibienne. Ce qui va profondément soulager enfin les habitants de ces deux pays. Il y a un mémorandum d'entente d'exemption réciproque de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et de services. La Namibie est un pays qui a une économie stable qui repose essentiellement sur ses ressources minières. C'est l'un des plus grands producteurs de diamants au monde. Ce pays a connu une période de croissance exceptionnelle depuis 2010. Du fait notamment des facteurs temporaires tels qu'une politique budgétaire expansionniste, la construction des grandes mines et un crédit dynamique. Il s'est enfin exprimé. Le président de la Cour constitutionnelle est sorti de son mutisme. Dans une lettre adressée récemment au président de l'Assemblée nationale, à la présidente de la haute autorité de la communication et au vice-président de la Cour constitutionnelle, Khalifa Sall se défend et apporte un démenti cinglant aux accusations portées contre sa personne dans ce qu'il appelle réponse à la motion de retrait de confiance. Khalifa Sall rappelle les raisons qui, selon lui, ont poussé les conseillers de la Cour à prendre cet arrêt. C'est une lettre qui date du 12 septembre et notre rédaction a pu se procurer d'une copie décryptage signée Antoine Kourma. Dans cette lettre de 3 pages, Khalifa Sall, le président destitué de la Cour constitutionnelle, fait une réplique cinglante. Dans le premier paragraphe de sa lettre, Khalifa écrit « Par la présente, je me fais le devoir de signaler à votre intention et celle des autres signataires des contre-vérités dont vous êtes coutumiers. Le 16 août 2018, les membres de la Cour, à l'issue de la réunion, ont définitivement adopté et signé le projet de décret portant modalité d'application de la loi organique L-2011-006-CNT du 10 mars 2011 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Toujours au sujet de ce projet de loi qui fait polémique et pour lequel les membres de la Cour estiment que Khalifa les a trahis en tenant des propos mensongers, le principal concerné répond. Ils se limitent dans leurs documents à faire des déclarations fantaisistes. Qu'entendent-ils par déclaration mensongère? Ils oublient que chaque réunion à la Cour est constatée par un procès verbal signé du greffier et du président de séance et conservé au greffe. Il serait important pour se situer de consulter les 10 procès-verbaux pour juger de la bonne ou de la mauvaise foi de chacun. Néanmoins, je trouve lamentable qu'on en arrive là. Dans le souci d'apporter un démenti aux accusations portées contre sa personne, le président destitué de la Cour constitutionnelle dit comprendre les raisons de ces agissements.
Il est plus qu'évident que le but poursuivi par les 8 membres est la mise en place au sein de la Cour d'un organe leur permettant de partager entre les 9 membres tout bien matériel et numéraire mis à disposition pour le fonctionnement. Le souci de bonne gouvernance administrative et financière de la Cour peut exiger de la part de ceux qui en doutent la demande d'une mission de vérification des services de l'État habilités. Pour clore et enfoncer le clou, Kélé Fassal fait savoir comment se fait le contrôle et la vérification du budget alloué à la Cour. Retenons définitivement que le contrôle et la vérification du budget de la Cour ne relèvent pas des attributions des membres de la Cour. La loi organique a désigné le président de la Cour ordonnateur et a défini les personnes qui sont toutes de l'administration auxquelles il peut déléguer ce pouvoir. Toutes les décisions rendues à la Cour sont prises à défaut de l'unanimité à la majorité des membres présents. Il n'y a aucun problème jusqu'à ce jour à ce niveau. Conséquence directe de cette crise, un sit-in a eu lieu ce mercredi devant la Cour constitutionnelle. Activistes de la société civile opposants ont ainsi marqué leur désapprobation face à la procédure de destitution du président de cette institution, Kélé Fassal. L'initiative est de la cellule Balai Citoyen. Malik Sengana Kamara, Ibrahima Sorisoma. Non au coup d'état constitutionnel, Kélé Fassal reste et demeure président de la Cour constitutionnelle. Écrit sur pancarte, porté à bout de bras, ces messages ouvrent le sitting. En tête du rassemblement, Sékou Koundounou. La Cour constitutionnelle est cette instance suprême qui régule le fonctionnement des institutions. On ne peut pas permettre que des putschistes et leurs complices puissent mettre en cause l'équilibre et le bon fonctionnement de cette Cour. Les membres de la cellule Balai Citoyen n'étaient pas seuls à ce lieu de rassemblement. D'autres structures, membres des forces sociales, partis politiques et syndicats étaient aussi présents. L'objectif reste le même. Le mot d'ordre, c'est M. Kélé Fassal reste et demeure le président de la Cour constitutionnelle. Donc on est là et tant qu'il est inquiété, nous serons encore là. Ce qui est important, c'est 8 frondeurs, c'est 8 sorciers en quelque sorte, c'est 8 cannibales. C'est le moment qu'ils reviennent un peu à la raison. S'ils ont pris l'argent avec qui que ce soit, ils n'ont qu'à bouffer l'argent, mais qu'ils arrêtent de dire qu'ils destituent M. Kélé Fassal, sinon le moment viendra où on va les trembler tous à la justice. Son discours qu'il a fait lors de l'investiture du président Alpha Condé, cela n'a pas plu au président. Jusqu'à présent, ils sont en train de pousser, manipuler les gens pour vraiment l'enlever, pour venir faire leurs sales besoins. Et cela veut dire un 3e mandat. Et les Guinéens, on ne va pas se laisser faire. Leur démarche continue à être décriée, mais les conseillers frondeurs ne l'entendent pas de bonnes oreilles. Ils comptent même installer leur nouveau président le 27 septembre prochain. S'ils ne lâchent pas prise, Sékou Koundounou promet de ne pas lâcher prise non plus. Ce soir, on a une réunion avec toutes les forces vives de la nation. D'autres actions seront projetées dès ce soir. La mobilisation était moins forte. Ceux qui ont répondu à l'appel ont manifesté dans le calme sous la vigilance des forces de sécurité. Tout a pris fin aux environs de 11 h. Restons dans le même sillage. Face à cette crise à la Cour constitutionnelle, les juristes n'ont pas le même avis. Contrairement à la thèse défendue par plusieurs hommes de droit pour Dr Alassane Makanera Kake, malgré le vide juridique, les membres de l'institution sont dans leur plein droit de demander la destitution de Kélé Fassal. Abdoulaye Sadio Diallo, Alseni Kamara. Il était quand même bon en réclamant qu'on cherche quand même à mettre un cadre juridique pour qu'on soit suffisamment imprégné, pour qu'on ne réclame pas le contraire. C'est par ces mots que Dr Alassane Makanera Kake a entamé. Il estime ensuite que les conseillers n'enfreignent pas à la loi en tentant de destituer Kélé Fassal. L'article 93, alinéa 4, et l'article 11 de la loi organique portant Cour constitutionnelle et l'article 99 de la Constitution verrouillent le cadre et les met pleinement dans leurs compétences. Même si c'était frappé d'irrégularité. L'article 99 dit que l'arrêt de la Cour suprême est sans appel, la Cour constitutionnelle est sans appel. Cet arrêt contre le président de la Cour constitutionnelle est qualifié de manipulation politique par certaines langues. Cela n'est pas dans les calculs du juriste. Lui, il sait juste que le président peut être destitué en cas de condamnation pour crime et délit ou de parjure. Et c'est là que
que le vide juridique intervient dans cette affaire. L'article 83 explique comment ça se passe pour qu'un membre de cour soit poursuivi. Donc toute la procédure est là. Mais rien n'a été dit en ce qui concerne par juge. Pour éviter d'éventuelles incompréhensions du genre au niveau de l'institution, Dr Kake fait une proposition. Mais avant, il souhaite que la loi soit appliquée pour cette fois-ci. Comme les gens ne sont pas satisfaits de l'application de la loi, on va l'appliquer de toute façon cette fois-ci. Mais pour le futur, il faut corriger. La loi, c'est comme ça, mais on ne corrige pas au moment de l'application. Comme annoncé dans les titres, Cheikh Chérif Touré, le secrétaire général du syndicat des travailleurs du port autonome de Conakry, s'est présenté ce mercredi devant le juge d'instruction du tribunal de première instance de Kaloum. Il a fini par être conduit à la maison d'arrêt de Conakry. C'est le début d'un feuilleton judiciaire pour ce syndicaliste. Makisso, Ibrahim Sori Kamara. À la suite des auditions ce mardi à la direction de la police judiciaire, il s'est présenté ce mercredi devant le juge d'instruction. L'avocat de Cheikh Chérif Touré nous livre les charges retenues contre lui par le procureur de la République. Nous nous sommes transportés devant monsieur le procureur de la République, près le tribunal de première instance de Kaloum, qui a décidé de le poursuivre pour diffamation et dénonciation calomnieuse, et qui a décidé également de saisir monsieur le doyen des juges d'instruction par l'intermédiaire de madame la présidente du tribunal de première instance de Kaloum, qui a pris une ordonnance. Conséquence, le dossier a été orienté pour des faits d'enquête approfondie par un homme de l'art, c'est-à-dire un juge d'instruction. Le tribunal de première instance de Kaloum a été quadrillé par les forces de sécurité durant des heures. Aux environs de 13 h, les pick-up sortent du tribunal, direction la maison centrale de Conakry, où Cheikh Chérif Touré passera sa première nuit. En dépit de notre plaidoirie, le doyen des juges a décidé, dans sa souveraineté, de le placer en détention provisoire et le conduire à la prison civile. Une ordonnance de placement en détention préventive nous a été signifiée, contre laquelle nous avons immédiatement relevé appel. Et cet appel sera examiné par la chambre de l'instruction, la chambre de contrôle de l'instruction de la cour d'appel de Conakry. Sur le délai légal de détention provisoire, l'avocat reste clair et précis. Il indique que c'est un dossier correctionnel. Cette année, les festivités marquant l'accession de la Guinée à l'indépendance pourraient être placées sous le thème du panafricanisme. Belle initiative, sauf que sur le terrain, aucun signe palpable sur les préparatifs n'est en vue. Pourtant, une commission à cet effet est mise en place, mais elle a du plomb dans l'aile à 2 semaines de la fête nationale. Mamadou Saluba, Yacouba Traoré. Qu'en est-il de la célébration du 60e à Conakry? À moins de 2 semaines de cette fête nationale, nous faisons un constat. Première étape, la route Le Prince. Ici, rien n'annonce le 2 octobre. Les ordures sont toujours là, les herbes poussent à la place des fleurs, les routes défoncées, aucune couche de peinture, pourtant il s'agit d'une fête nationale. La situation, elle est de sorte que le Guinéen aujourd'hui se pose des questions, il est dans quel type d'État? Et l'indépendance que nous avons obtenue avec beaucoup de sacrifices, on a des difficultés même de l'exprimer. C'est comme si on a des problèmes de fierté nationale. Mais ce n'est pas la seule partie de Conakry à nous donner une telle apparence. L'autoroute Fidel Castro, elle aussi n'a pas fait sa toilette. Les lampadaires, les ordures, les routes, rien n'est touché. À 2 semaines seulement de la fête nationale, même pas un drapeau qui flotte. Conakry qui doit être, si vous voulez ici, la vitrine de cette fête-là, est dans une situation méconnue, dans un programme qu'on ne sait pas. Pour la question aux gouvernants, ils vous diront, bon, on a un programme, les communications sont plus politiciennes que stratégiques, sont plus basées sur les déclarations fantaisistes qui n'ont pas de sens que de parler la réalité du pays. Pour l'instant, le programme et le budget prévu pour ces festivités restent un secret. Une commission d'organisation est mise en place, les membres se réunissent tout le temps, mais rien ne filtre.
Attendait-il la veille du 2 octobre pour faire le point? La question reste posée. Réunion d'échange ce mardi sur la stratégie d'intervention du groupe de la Banque africaine de développement en Guinée pour la période 2018-2023. Cette réunion va aboutir à l'adoption de la nouvelle stratégie par les conseils d'administration du groupe de la BAD. Avant cette adoption, une approche participative et inclusive guidée par des consultations auprès de toutes les catégories d'acteurs sont utilisées. Mamadou Sadio Baldé, Ibrahima Souban pour les explications. Les ministres des départements sectoriels et les représentants de la société civile guinéenne ont tous pris la parole pour expliquer leurs préoccupations du moment. En face, les experts de la Banque africaine de développement et de l'Union européenne ont pris note de toutes les sollicitations. Éclairer l'Afrique, la nourrir, l'industrialiser, l'intégrer et enfin améliorer la qualité de vie de sa population sont des piliers phares. Des moyens d'accompagnement sont mis sur la table et la BAD attend des résultats. Pour nous, la gouvernance économique et financière, le renforcement des capacités, l'emploi, notamment l'emploi des jeunes, et enfin toutes les questions de genre et de changement climatique. Nous puissions effectivement partager avec vous ce document de stratégie, recueillir vos contributions et puis surtout nous aider à formuler des solutions stratégiques, opérationnelles, pragmatiques sur les grandes questions que j'ai énoncées. Les ministres présents et la société civile ont rappelé aux experts de la BAD et de l'UE les énormes sollicitations des populations dans tous les secteurs de la vie. Le gouvernement attend des institutions un appui de qualité. Le DSP oriente et structure les programmes et les financements du groupe de la Banque africaine sur les 5 prochaines années. Le ministère du Plan et du Développement économique note avec satisfaction que ce nouveau DSP prend en compte les enseignements tirés à la fois du cadre stratégique 2012-2017 passé et de la performance du portefeuille pays. Il prend appui sur la stratégie décennale de la BAD et de ses 5 priorités opérationnelles, tout en s'alignant sur le PNDS. Au total, la mise en œuvre de cette stratégie permettrait de créer environ 8000 emplois. Pour cela, la BAD prévoit un montant de 247,55 millions d'unités de compte pour le financement de la stratégie. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique vient de boucler l'orientation des bacheliers session 2018. 21 000 bacheliers ont été orientés dans les universités et instituts du pays. Quels ont été les critères de choix et la particularité de ces orientations? Le secrétaire général du ministère a répondu à ces questions au micro de Mariam Fodé Camara et d'Abakadine Camara. Ils sont au total 21 001 bacheliers orientés sur 21 579. 3 930 sont orientés dans les ENI et 17 071 dans des universités publiques. Les candidats ont formulé au minimum 10 choix pour des programmes de formation. Les bacheliers non orientés de 2017 ont aussi été pris en compte. Les critères, d'abord, c'est libre expression de choix de la part des candidats. Et le critère pour les départager, c'est la moyenne d'admission au bac et le nombre de places offertes par filière. Seuls les bacheliers ayant la mention bien ou très bien ont été orientés dans les filières d'ingénierie de Gamala, de l'Institut supérieur de technologie de Mamou et des mines de Boké. Le secrétaire général parle de particularités de ces orientations. Cette année, c'est qu'on a mis les écoles d'ingénieurs à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, à l'Institut de Mamou et à l'Institut des mines et géologie de Boké. On a mis ces filières-là à un seuil de moyenne de 14 sur 20 comme minimum. Celui qui n'a pas 14, donc mention bien ou très bien, eux, ils ne pouvaient pas aller dans ces filières-là, ce qui n'avait jamais été fait avant. Le secrétaire général explique cette nouveauté par la normalisation des effectifs afin d'offrir une meilleure formation aux jeunes. Nous sommes en train de normaliser les effectifs, ce qu'on appelle en termes pédagogiques le numerus clausus. Donc nous sommes en train de respecter ce numerus clausus dans nos filières pour avoir un meilleur taux d'encadrement et une meilleure formation pour nos ingénieurs. Il faut rappeler que seulement 26,4% de candidats ont été admis au bac cette année.
Un résultat jugé de catastrophique par beaucoup. Et puis cette brève, au sein de l'UFDG, le président Cellou Dalein Diallo fait le ménage. Ousmane Gawal Diallo, membre du bureau exécutif, s'adjuge le poste de coordinateur par intérim de la cellule de communication. Suleiman Tchangel prend le poste de conseiller en communication de Cellou Dalein Diallo et celui du porte-parole de l'UFDG en Europe. Alpha Baka, conseiller du président Cellou Dalein Diallo chargé des relations publiques. L'ancien journaliste Akoumba Diallo devient assistant du président de l'UFDG. L'actualité dans le reste du monde, à l'Hexagone, l'ex-collaborateur de l'Élysée, Alexandre Benalla, affirme n'avoir jamais été le garde-corps d'Emmanuel Macron et assure que son port d'armes était lié à sa sécurité personnelle. Monsieur Benalla, c'est notre 23e mission depuis le mois de juillet. À l'occasion de la campagne présidentielle, je regrette de vous dire que je n'étais pas le garde du corps d'Emmanuel Macron. Je n'ai jamais été le garde du corps d'Emmanuel Macron. J'ai fait une demande, à titre personnel, d'autorisation de port d'armes pour des motifs de défense et de sécurité personnelle. Parce que quand vous êtes dans des fonctions à la présidence de la République ou pendant la campagne présidentielle, vous êtes exposé vous-même. Et on est tous, en tout cas moi de mon point de vue, on est exposé. On passe dans les médias, vous êtes identifié, quand vous habitez dans le même endroit depuis 8 ans, il peut vous arriver quelque chose. Donc j'ai fait une demande pour ma sécurité personnelle. Nous avons reçu le secrétaire général de l'Élysée. Aux États-Unis, à New Bern, en Caroline du Nord, une équipe new-yorkaise de la FEMA, l'Agence fédérale des situations d'urgence, vient en aide aux habitants sinistrés après le passage de l'ouragan Florence. Les secouristes de New York sont à la recherche des sinistrés dans la ville de la Caroline du Nord. L'ouragan Florence a laissé sur son passage des traces de désolation et privé d'électricité à des milliers de foyers. The biggest challenge early on was the weather, because we were operating in high winds and rain, and it made it very challenging. Today, heat was an issue. We got to maintain our own team, so it becomes challenging to work in these conditions in the hot weather. We're worried about your truck. Des champs inondés, des routes coupées, des zones entières sont jusqu'à présent sous l'eau. Malgré le retour du beau temps, les sauveteurs et les forces de l'ordre restent mobilisés. Ils ravitaillent la population en rations de survie et des bouteilles d'eau. Dans ce quartier du New Bern, l'eau s'est retirée. Le temps est venu de sécuriser la population. Coming down and helping the people in North Carolina, they have been very appreciative, but their spirits are high. They are a group of people that can turn lemons into lemonade. They're very happy to see us. Everybody's been showing their gratitude. We're driving down the streets, everybody's beeping their horns and waving. It's a good feeling. Les dommages causés par l'ouragan pourraient s'élever à des milliards de dollars. C'est donc cet élément, mesdames et messieurs, qui met fin à cette édition d'information de cadrage pour vous. Yacouba Traoré, Djibril Kaba Kamara étaient présents. À la régie, Nalay Sidibé, Mafanta Sano. Le tout sous la supervision technique d'Ali Kaba et de Francis Collier. Ne l'oubliez pas, l'info, c'est aussi sur espace-tv-guinée.info. Passez l'agréable sur le programme sur Espace TV, la télé de notre planète.